Majestueuse Pyrénées, c'est dans ce cadre enchanteur que nous allons découvrir l'AOC Mouton-Barège-Gavarnie. Mais d'abord, quelques mots sur ce qu'est précisément une appellation d'origine contrôlée. Ce signe de qualité scelle le lien entre une viande, un terroir exceptionnel et le savoir-faire de l'homme. Il récompense ainsi une production naturellement influencée par un climat et une végétation typiquement locale et qui bénéficie d'un savoir-faire unique. Un éleveur va nous parler de l'AOC Barège-Gavarnie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Laurent Crampe, je suis éleveur de père en fils en ovins et bovins. Je travaille une exploitation de 23 hectares. Je possède dans les 165 ovins et un peu plus d'une vingtaine de bovins. Parlez-nous de l'endroit où nous nous trouvons. Actuellement, nous sommes dans les estives et les estives, il y a 40 000 hectares. Dans toute la vallée, donc sur le canton de Luz, qui comprend 17 communes, et c'est le territoire, c'est le terroir de l'appellation d'origine contrôlée. C'est que, en dehors de cette vallée, il n'y a pas d'AOC, c'est-à-dire que l'AOC, il faut qu'elle existe uniquement dans cette vallée. Et donc il y a une race spécifique aussi, c'est la race du canton de Luz, c'est-à-dire ça s'appelle la race barégeoise. Quels animaux peuvent prétendre à l'AOC ? Alors il faut préciser que c'est uniquement que la brebis adulte et le doublon qui ont l'AOC. Pour avoir l'AOC, il faut abattre le produit sur place. Donc un abattoir s'est construit à Vielle-la-Même, ici. Quelle tradition d'élevage révèle cette AOC ? Disons que nos bêtes sont nourries naturellement. On parle d'élevage ancestral, c'est qu'on nourrit nos bêtes comme avaient nourri nos parents et nos anciens parents, c'est-à-dire l'hiver avec du foin et du regain. Une période intermédiaire, le printemps et l'automne, avant d'arriver en estive dans les granges foraines, où au début on les rentre un petit peu, le printemps, elles commencent à brouter, on leur donne quand même un petit complément de regain souvent, ou un peu de foin. Et ensuite l'automne, quand elles redescendent, là encore, elles mangent uniquement que de l'herbe. Actuellement nous sommes dans les estives, et c'est là qu'elles s'engraissent pendant la période de l'été. Et c'est vrai que nous avons une flore qui est très riche, surtout ici dans ce secteur. On a beaucoup de réglisses, de serpolets, et également du thym, qu'on voit un peu ces petits trucs noirs que vous voyez en face, et qui donnent un goût très bon à la viande. Après, il faut se dire aussi une chose, c'est que nos animaux vivent en liberté totale. Ce qui donne la chance justement à ces bêtes-là de choisir les bonnes plantes et ne mangent pas les mauvaises. C'est pour ça que la viande a une très bonne qualité, très bon goût. Ces spécificités d'élevage donnent des particularités à la viande, comme son aspect persillé dû à ces points de gras qui la constellent. Pouvez-vous nous les décrire ? Disons que notre produit, le barège de Gavarnie, quand il est sur l'assiette, le maigre est un rouge déjà qui différencie d'autres races, puisque le rouge est d'une couleur très vive, et le gras est très blanc. Merci de nous avoir accueillis au sein de cet écrin de verdure et de senteur. Découvrir une AOC, c'est le plaisir de goûter à une qualité de viande spécifique et de s'intéresser à une ruralité de caractère. Allez, je continue ma quête de signes de qualité. À bientôt.